On est scellé, on est collé serré. Dans le verset, on ne bouge pas. Donc, Sourate 25, verset 1, je relis encore. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur. Le livre qui permet de discerner, c'est le Coran. Tu n'as pas ça, donc tu ne peux pas discerner. Donc, il a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. L'univers chrétien, l'univers là-haut, est-ce que c'est les Arabes? C'est ça ma question. Ou bien toi là, est-ce que tu ne te retrouves pas dans l'univers? Moi, je fais partie des nations qui a déjà reçu son avertisseur. Donc moi, je ne suis pas dans votre univers là. Parce que soit Allah, il se contredit, parce qu'il dit que moi, mon pays, j'ai déjà reçu mon Rasoul. Donc Mohammed, quand Allah dit que Mohammed est un signe pour l'univers, en réalité pour moi, c'est un signe pour l'univers arabe. J'ai pour moi... Patriote, oui. Patriote, oui. Les 5 minutes petit poteau, tu peux les enlever. Parce que je ne répète pas. Non. 2 minutes, attends. 2 minutes. Et 5 minutes de développement, 2 minutes de conclusion. Mais attends, dans les commentaires, les gens ont exigé petit poteau, c'est pas moi. Voilà. Donc, oui, mais on s'en manque des gens du commentaire. Mais attends, on est moi, mais attends, non. Vous êtes là pour montrer la vérité aux gens. Et dans les commentaires, les gens exigent un petit poteau. Ouais, mais c'est pas les gens qui décident. Ah, mais attends, pour voir réellement qui a tort ou raison. Et donc, comme c'est eux qui décident à la fin, donc moi j'exige, enfin, je propose un petit poteau et c'est acté. Voilà, donc je pense que. Bon, Dipel, je te mets en grand, tu mets le chrono, oui. Patriote. Dans toutes les conditions que lui il a proposées, là, moi j'accepte tout. Et exact, moi, merci, Cheikh Adam. Merci beaucoup. Écoute-moi, faut m'écouter. J'exige aussi qu'il y ait le petit poteau 5 minutes. Voilà. Pas de problème. On y va. Voilà, donc, Bismillah, Cheikh Adam, Bismillah, commence. Non, c'est lui qui a proposé, non, c'est lui qui commence. Ah oui, c'est vrai. Non, commence, Cheikh Adam, moi je conclue. Vas-y. Comment ça? Oui, Chrétien, tu as proposé un thème, non? Bon, commence, on t'écoute, frère. Vas-y. Très bien, ok. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire que nous entendons sur les panels musulmans et que les musulmans disent une bêtise énorme, une grosse bêtise, comme quoi Mohammed a été envoyé à toute l'humanité. Ils vont sortir une sourate qui dit qu'il a été envoyé à l'univers, qu'il est une miséricorde pour l'univers, qu'il a été envoyé au monde. Et nous allons scruter ce verset ici avec vous. Et moi, je veux prouver que dans le Coran, Jésus aussi a été envoyé à l'humanité, à l'univers, qu'il est un signe et une miséricorde aussi. Et je vais prouver ici que Allah a envoyé des prophètes à chaque nation. Et Allah, il va au-delà. Je garde quelque chose que Allah, il va au-delà. Il y a quelque chose que Allah, il va dire qui va même au-delà. Attendez, excusez-moi. Voilà. Donc, il y a quelque chose que Allah, il a dit dans le Coran, une sourate qui va détruire tout le débat. C'est-à-dire que Allah ne dit pas seulement qu'il envoie des messagers. Il va dire autre chose au-delà. Donc, tous les musulmans aujourd'hui qui sont non arabes, en réalité dans le Coran, c'est des maudits. Tout musulman qui est non arabe, c'est-à-dire toute personne qui n'est pas arabe et qui suit le message du prophète Mohammed est un mécréant d'après le Coran. Parce que Allah a envoyé des messagers à chaque nation. Chaque peuple a reçu un rasoul. Et ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que nous voyons des Noirs qui sortent de leur pays, qui payent un billet très cher pour aller dans une terre étrangère, c'est-à-dire en Arabie, tourner autour d'un cube noir, embrasser un caillou, lapider Satan avec des cailloux qui coûtent 10 $ chacun, alors que leur propre famille là-bas au pays, ils meurent de faim. Donc nous allons voir ici la bêtise que font tous ceux qui suivent un prophète arabe qui ne sont pas arabes. Donc voilà, je conclue ici et on y va, à son tour. Voilà, attendez, en tant que modérateur, je précise que le thème est clair, on reste dans le thème. Donc les injures comme quoi les musulmans racontent des bêtises ou ils sont maudits, je propose qu'on enlève ça dans le thème, voilà, dans le débat. Les injures, les calamités, enfin, je propose qu'on enlève ça dans le débat.
ils vont embrasser la pierre noire, tout ça là. C'est pas le thème. Je propose pour un débat intellectuel qu'on reste uniquement dans le thème. S'il vous plaît. Voilà. Je parle aux deux débatteurs, Cheikh Adam et Minute Chrétienne. Donc, le premier qui va encore insulter quelqu'un, je le fais descendre. J'ai fini. Cheikh Adam, bismillah, vas-y frère. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. Donc salam alaikum à tout le monde, j'espère que vous allez bien. D'entrée de jeu, le débat est déjà fini pour la simple et bonne raison. Le monsieur il dit que les musulmans prennent un verset, ils disent que Mohammed a été envoyé à toute l'humanité. Donc lui aussi va nous prouver que Jésus est envoyé à toute l'humanité. Mon débat est fini. Ceux qui reconnaissent que Mohammed est envoyé à toute l'humanité. Bon, on fait quoi ici? On fait quoi ici? Le débat n'est pas est-ce que Jésus et Mohammed, est-ce que Jésus a été envoyé à toute l'humanité? Du moment tu reconnais que Mohammed a été envoyé, mais Jésus a été envoyé aussi, le débat est clos. Parce que le thème c'est est-ce que Mohammed est venu pour toute l'humanité? Tu reconnais. Et tu veux assigner Jésus. Donc le débat est fini. Je ne sais pas, tu vois, le débat on avait dit 5 minutes, tout ça. Bon, je crois que le débat est déjà fini en 1 minute. J'ai déjà fini le débat. Mais bon, comme on est là pour enseigner les gens, on va t'aider quand même. Voilà, on va t'aider simplement. Le monsieur, il dit que Mohammed, il est venu parce que tous les prophètes ont été envoyés à leur peuple. Bon, le fait que tous les prophètes soient envoyés à leur peuple, est-ce que ça empêche que Mohammed soit envoyé à l'humanité? Je ne sais pas quel est le rapport. Voilà, donc ça c'est un hors-sujet, tu ne dis rien. Effectivement, tous les prophètes ont été envoyés à leurs peuples respectifs, on est d'accord. Et Mohammed alayhi salatu wassalam, il vient comme étant le dernier prophète envoyé à toute l'humanité. Et c'est ce que le Coran lui dit. Donc, pour commencer, je vais prendre un verset. Voilà, un verset. Je vais prendre Sourate 25. À partir du verset 1er. Et puis on va voir. Sourate 25, 1. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Minute chrétien, j'aimerais savoir quand tu vas prendre la parole là. Dis-moi si toi tu es dans l'univers, mais tu n'es pas dans l'univers. Ou bien l'univers là, est-ce que c'est les Arabes? C'est ça ma question. Ok, voilà, on a fini la phase introduction de chacun. On passe ensuite à la phase développement. Donc, Minute Chrétienne, vas-y, tu as 5 minutes, on t'écoute. En fait, je croyais qu'il allait dire quelque chose d'extraordinaire. En fait, c'est lui-même qui a mis fin à son propre débat. En fait, il prend la parole, il me dit, mais attends, tu dis que Jésus a été envoyé à l'univers aussi, dans le Coran. Donc, toi, tu reconnais aujourd'hui que Jésus a été envoyé à l'univers. Donc, toute votre marmaille que vous faites sur Jésus qui n'a été envoyé qu'au fils d'Israël, donc aujourd'hui même, Cheikh Adam fait tomber cet argument. Donc, c'est terminé. Donc, Jésus a été envoyé à toute l'humanité. Donc, la mission de Mohammed, elle est caduque. Cheikh Adam, aujourd'hui même, tu as mis fin au ministère universel de ton propre prophète. Et tu prends la parole pour dire, ah mais, débat est fini, frère. Bon, moi je vais lire. On va lire. Je vais prendre une première sourate, parce qu'il a dit beaucoup de bêtises. Je vais prendre une première sourate. Sourate 43, verset 44. Sourate 43, verset 44. C'est certes un rappel, le Coran, pour toi et ton peuple. Et vous en serez interrogés. Allah il dit à Mohammed, c'est certes un rappel, Sourate 43, verset 44, pour toi et ton peuple, et vous en serez interrogés. Donc le Coran est un rappel pour Mohammed et son peuple. Le peuple de Mohammed, c'est qui? Ce sont les Arabes. C'est pas ivoirien, je sais pas, Cheikh Adam, de quel pays tu es. Donc le Coran ne te concerne pas. Le Coran est un rappel pour Mohammed et son peuple. Très bien. Sourate 42, verset 7. On va lire ici. C'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe. Allah il dit que le Coran, il est en langue arabe. Donc pas besoin de traduction. Un Coran arabe afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque et ses alentours.
D'accord? Et je continue. Et tu avertisses du jour du rassemblement, sur lequel il n'y a point de doute. Un groupe au paradis, un groupe dans la fournaise ardente. Donc, le Coran arabe pour la mer des cités, la Mecque et ses alentours. Donc, tu peux prendre toutes les sourates que tu veux. Ces deux sourates-là détruisent ton dogme. Coran arabe, dans une seule langue. Et pour Muhammad et son peuple, il sera interrogé. Tous les autres peuples ont reçu leur prophète. On va voir ça ici. Alors, on va prendre la sourate 14, verset 4. Sourate 14, verset 4. On va lire. Sourate 14, verset 4. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Dieu égare qui il veut, guide qui il veut. Et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Donc, et nous avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple. Il est où le prophète qui t'a été envoyé à toi, Cheikh Adam? Il est où le prophète qui a été envoyé à ton peuple, qui parle la langue de ton peuple? Il est où? Il est où son livre? Parce que normalement, le prophète qui est envoyé à une nation doit venir avec un livre. Parce que si ce prophète est envoyé à ce peuple, ce prophète doit avoir le livre avec la langue de ce peuple, comme Mohammed a été envoyé avec son Coran arabe. Donc normalement, ton peuple à toi a reçu un livre avec ta langue pour que tu le comprennes. Donc en réalité, Allah dit ici que les Français ont reçu leur prophète avec leur livre. Que vous, je ne sais pas de quelle nationalité tu es, peut-être que tu es ivoirien, Allah dit qu'il a envoyé un messager avec ta propre langue. Donc le fait que tu suis un autre, comment on appelle ça, un prophète arabe, te fait de toi un mécréant. Soit Allah se contredit dans son propre livre. Parce que s'il dit que le message de Mohammed est universel et que le Coran n'est qu'en arabe, et après il dit qu'il a envoyé des messagers à chaque nation avec la langue de son peuple, donc Allah se contredit. Soit Allah il ment, soit c'est toi qui vas mentir ici, devant tout le monde. Sourate 14, verset 4, Allah envoie des messagers avec la langue de son peuple. On va voir une chose. La bombe, je la garde pour la fin, pour la conclusion, je vais garder la bombe. Sourate 35, verset 24. Ah, j'aurai pas trop de temps, attendez, Sourate 35, verset 24. Sourate 35, 24. Sourate 35, verset 24. Nous t'avons envoyé avec la vérité à tant qu'annonçateur et avertisseur. Il n'est point une nation qui n'ait déjà reçu un avertisseur. Il n'est point une nation qui n'ait déjà reçu un avertisseur. Donc Mohammed était prophète arabe. Pour les Arabes. Et pas pour toi, Cheikh Adam. Patriote, il est là. Hein? Ok. Donc, Moïse Chrétien a fini sa partie développement. Je précise que le thème, encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est est-ce que Mohammed est envoyé, à l'humanité tout entière. Voilà. Donc, Cheikh Adam, bismillah, on t'écoute. Cheikh Adamo. On entend. Oui, c'est bon. Vas-y, on t'écoute. Est-ce qu'on m'entend? Ok, si on m'entend, alhamdoulilah. Merci. Ouais, mets le temps. Donc, vous voyez, quand on connaît rien, là, c'est comme ça, on fait le bruit pour ne rien. Voilà. Premièrement, il prend la parole et il dit, Cheikh Adam, vraiment, il dit, le débat est fini. Vraiment, j'ai pas compris. Et il dit Jésus, que moi j'ai dit que Jésus est sauvé dans le Coran, comme Mohammed. Quand tu vas prendre la parole là, tu vas me donner le verset qui dit que Jésus est sauvé, est envoyé à l'humanité dans le Coran. J'aimerais le voir. Parce que vous aimez parler aléatoirement comme cela. Avec moi là, fais vraiment attention parce que je note tout. Donc tu as dit tout à l'heure que moi j'ai reconnu que Jésus a été envoyé à l'humanité. J'aimerais que tu me donnes le verset qui dit que dans le Coran, Jésus a été envoyé à l'humanité. Ça c'est un défi, ça fait un. Deuxièmement, il dit encore que le Coran est venu pour les Arabes. C'est-à-dire en d'autres termes, en arabe, pour la Mecque, la mer des cités et ses alentours. J'aimerais, Minute Chrétien, que tu me donnes la position géographique de la Mecque et les limites des alentours de la Mecque.
Ça aussi, je pense que c'est une question que tu pourras répondre. La position géographique de la Mecque, elle est située où? Et quelles sont les limites des alentours de la Mecque? Ça, c'est une autre question aussi. Donc, après cela également, il dit chaque messager est venu avec la langue de son peuple. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut insinuer ici, mais effectivement, quand un prophète il vient avec la langue de son peuple. Ton Dieu, il était juif, non? Il est venu avec la langue des juifs. Donc, c'est comme ça. Quand un prophète il vient dans une contrée, là où il est là, il a la langue des peuples. Est-ce que toi, tu as déjà vu un prophète, par exemple, qui a été envoyé aux juifs, alors que lui, il est marocain? Tu as déjà vu ça? Donc, quand il vient quelque part là, même si on prend, par exemple, un prophète africain, là, un prophète qu'on doit envoyer même à l'humanité d'abord, il doit avoir une langue. La preuve, tu comprends que ton Dieu Jésus, il est venu pour l'humanité, non? Mais il n'avait pas une langue, il n'est pas juif. Donc, le fait de dire que le prophète avait une langue, qui est la langue de son peuple, n'est pas un argument en soi. Parce que Jésus, il est juif, mais tu considères qu'il est le sauveur de l'humanité. Donc, Mohammed aussi, il est arabe, et il est le sauveur de l'humanité. Donc, ça, c'est pas un argument. Voilà, il y a des arguments, on ne touche pas. Il ne faut pas toucher ça encore. Après ça, et puis il me parle de oui, Allah il dit que chaque nation a reçu la visite d'un messager. Oui, mais est-ce que quand chaque nation reçoit la visite d'un messager, est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas recevoir le sauveur de l'humanité? Ça aussi, c'est une autre question. Parce que les enfants d'Israël, tu oublies, eux, ils ont reçu plusieurs prophètes. Ils ont reçu Moïse, ils ont reçu plusieurs prophètes comme cela. Mais est-ce que ça empêche qu'ils aient reçu Jésus? Donc ça aussi, ce n'est pas des arguments. Donc vous là, vous parlez pour parler. Je reviens encore, Sourate 25, verset 1. Tu vois comment il te réfute, non? Simplement, tranquillement. Je reviens, Sourate 25, verset 1. Tu as fait comme si tu n'as pas entendu. Je vais relire ça. Il a été forcé aujourd'hui, là. Il a été forcé. Donc, Sourate 25, verset 1. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le discernement, le livre de discernement, c'est son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. J'ai demandé l'univers là-haut. Est-ce que c'est les Arabes? T'es là, tu tournes. Regarde, c'est un verset ça là. Il y a un mettre fin à ta carrière aujourd'hui. Verset ça là. Il ne bouge pas. Hein. Il ne prend même pas un deuxième verset. Ça là. On va habiter dedans aujourd'hui, toi et puis moi. On est scellé, on est collé serré. Dans le verset là, on ne bouge pas. Donc, Sourate 25, verset 1, je relis encore. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur. Le livre qui permet de discerner, c'est le Coran. Tu n'as pas ça, donc tu ne peux pas discerner. Donc, il a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Mais les chrétiens, l'univers là-haut, est-ce que c'est les Arabes? C'est ça ma question. Ou bien toi là, est-ce que tu ne te retrouves pas dans l'univers? Donc, je n'ai pas besoin de toucher d'autres versets. Je reste ici. Parce que vous là, vous avez tendance à citer les versets que vous ne maîtrisez pas, vous parlez trop. C'est pourquoi Patriote, il a fait tout à l'heure avec Mina. On reste sur un sujet, on ne bouge pas. Donc, Sourate 25, verset 1, là, frère, tu as fait le tour du monde. Tous les arguments que tu vas avancer, je vais les réfuter. Mais ça, là, tu vas répondre aujourd'hui, là. Tu vas répondre, je vais nulle part. Donc, je vais relire encore une dernière fois. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin que ce dernier-là, il soit un avertisseur à l'univers. Minute chrétien, est-ce que l'univers, là, tu es dedans? Et puis, est-ce que l'univers, là, c'est les Arabes seulement? Voilà ma question, hein. Est-ce que l'univers c'est les Arabes? Donc je ne bouge pas. Donc tu vois, quand tu parles là, je prends la peine de tout noter, je note tout pour pouvoir te réfuter. C'est comme ça on fait un débat. Voilà, donc vous pouvez lui donner le reste des minutes et puis on l'attend encore. Non, voilà. Bon, donc ici, comme techniquement... Patriote, je reprends ces questions. Oh, attends, oui. Je pense que je vais ajouter encore 2 minutes au débat. Donc, oui, voilà. Tu as 2 minutes comme ça, voilà, vas-y, en compte. Comme ça, tu vas répondre à ces questions. Mais c'est extraordinaire, Cheikh Adam. Tu confirmes encore tout ce que je viens de dire. C'est comme si ton prophète n'est même pas parti au Sénégal, tu me parles de révélation, comment on appelle ça, prophète de l'univers. Ton prophète n'a même pas mis les pieds en Côte d'Ivoire, tu me parles de l'univers. Et tout à l'heure, tu as fait une erreur énorme. Tu as été arrogant. Et l'arrogance fait tomber beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, tu vas tomber. Sourate 21, verset 91. Et elle, c'est-à-dire Marie, qui avait préservé sa sainteté, nous insoufflâmes en elle un souffle de vie venant de notre part. Et nous fîmes d'elle et de son fils un signe pour l'univers. C'est pas fini. Sourate 19, verset 21. Écoute bien, je vais t'enseigner. Écoute bien, frère. Parce que tu as été arrogant. Sourate 19, verset 21.
Il dit, ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Nous ferons de lui, c'est-à-dire de Jésus, un signe pour les gens, donc pour l'humanité, et une miséricorde de notre part. Jésus est un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. Donc Jésus est un signe pour l'humanité tout entière et une miséricorde d'Allah. Puisque Jésus était un prophète, il avait un message. Donc c'est son message qui est un signe pour les gens et une miséricorde d'Allah. Pas seulement une miséricorde de l'univers. Jésus n'est pas juste une miséricorde de l'univers. Jésus est une miséricorde d'Allah. Entre Allah et l'univers, qui est plus grand? Donc tu as commis une bêtise énorme. Tu as commis une erreur d'arrogance énorme. Très bien. Maintenant, je vais te dire une chose. Je vais prendre la bombe. Non, la bombe, je ne la donne pas tout de suite. En fait, il y a une chose que tu ne peux pas répondre. C'est que le messager que Allah il a envoyé à chaque nation, où est leur trace? Où sont les traces de ces messagers? Ils ne sont pas juste venus parler en l'air. Parce que la seule langue de leur peuple, c'est avec celle-là qu'il a parlé, ce messager. Alors, où est son livre? Donc, Allah, soit Allah menti, soit c'est toi qui mens. Fais attention quand tu vas prendre la parole, frère. Sois moins arrogant. Tu as la parole. Ok, donc on a fini la partie des mondes chrétiennes. On va passer à la partie de Cheikh Adam. Mais moi, je pensais que je vais donner le temps pour qu'on puisse répondre à la question. Mais finalement, elle n'a pas été répondue, donc je suis dégoûté en vrai. Cheikh Adam, vas-y, bismillah, vas-y. Merci beaucoup. Rapidement, je vais réfuter les deux arguments qu'il vient de donner. Un, il a pris sourate 21 à partir du verset 91. Voilà, donc verset qui n'a rien compris dedans. Et je te défie encore. Même si tu veux, on va te donner 2 minutes, tu vas répondre à ça. Le verset dit, et celle, la Vierge Marie, qui avait préservé sa chasteté, nous insufflâmes en elle un souffle de vie venant de nous. Et nous fîmes d'elle, ainsi que de son fils, un signe pour l'univers. Tu dis ce verset là montre que Jésus est venu pour l'univers. Et Marie, parce que c'est les deux qui sont un signe pour l'univers. Donc Marie est venue pour sauver l'humanité. Mais vous avez quel problème? Vous avez quel problème? C'est les deux qui sont un signe. C'est quoi le signe ici? Oh, à un moment donné, il faut arrêter. Et il a pris, donc c'était sourate 19, verset, c'était sourate 21, 91. On va inverser, on va prendre sourate 21 maintenant, verset 80, sourate 19, verset 21 maintenant. Il dit que Jésus est un signe pour les gens. Les enfants d'Israël, là, c'est les moutons qui sont là-bas. Donc si Jésus est un signe pour les enfants d'Israël, où est le problème? Donc ce sont les gens. Est-ce que le verset dit l'univers? Est-ce que c'est l'univers qui est écrit là? Regarde-moi ce qu'il raconte. Donc je reviens encore. Sourate 25, verset 1. Tu vois comment il était réfuté, non? Sourate 25, verset 1. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Est-ce que l'univers là, tu es dedans? Et puis est-ce que l'univers là, c'est les Arabes? Faut répondre à mon temps là, pardon, faut répondre. Très bien. Il y a une... Cheikh Adam, tu me déçois. Encore une fois, tu me déçois. C'est les 30 secondes. Tu me déçois, vraiment. Pardon. Vas-y, très bien. Ok. En fait, tu as mis fin au débat, Cheikh Adam. Je relis le verset. Sourate 19, verset 21. Il a dit sourate 25, verset 1. Oui, mais en fait, c'est la même chose ici que j'ai donné pour Jésus. Non. Parce qu'il m'a posé la question. Il m'a dit, les gens là, est-ce que les fils d'Israël, c'est pas des gens? Très bien. Mais est-ce que les Arabes, c'est pas des gens? Et toi, tu n'es pas un gens? Tu n'es pas une personne? C'est pas possible, Cheikh Adam. Je te le redis, ton prophète n'a même pas mis les pieds au Sénégal. Tu me parles de l'univers. Et quand je te donne la sourate 21, verset 91, qu'il est un signe. Un signe, c'est quoi? Un signe pour l'univers. Je te dis pas que Marie... Attends, le temps est arrivé, mais je pense que dans les commentaires, les gens font encore une minute, d'accord, pour que tu puisses répondre à la question de Cheikh Adam. Cheikh Adam dit, sourate 25, verset 1. Le texte dit que Mohammed est envoyé, je crois, à l'univers. Il veut savoir, l'univers là, c'est qui? C'est tout. C'est qui l'univers là? C'est qui? C'est tout ce qu'il veut savoir. Donc, frère, vas-y, mets encore une minute, il va parler. Vas-y, on t'écoute. Vas-y, frère, mets-les une minute. Très bien. Extraordinaire encore. Moi aussi, je ne bouge pas.
C'est-à-dire que je relis le texte, parce que son texte, l'univers, je l'ai prouvé avec la sourate. Attends, je la reprends encore. Sourate 21, verset 91, qu'il explique c'est quoi ce signe que Jésus et Marie sont pour l'univers. Il explique c'est quoi ce signe, même si ce n'est pas le message. Or, Jésus, Marie n'est pas un messager. Jésus, lui, est un messager. Voilà pourquoi j'ai rajouté avec la sourate 19, verset 21. Il dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile. Il dit à ton Seigneur, nous ferons de lui un signe pour les gens, pas pour les Israélites. Un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. Donc, Jésus aussi est un signe pour l'univers, pour tout le monde. Et une miséricorde d'Allah pour tout le monde. Donc, soit il prend aussi ce texte, Sourate 19, verset 21, soit comment on appelle ça, il renonce au débat, parce que là, il a mis fin au débat. Et je prends toujours la Sourate 14, verset 4. Allah a envoyé un messager à chaque nation. Okay, attendez, ils sont où ces prophètes? Mohammed, un prophète arabe. Vous n'avez pas prouvé l'inverse. Attendez. Deeple. Mais encore 30 secondes. Après, je fais une doléance. Oui. Donnez-lui une minute encore. Voilà. Mais encore une minute. Voilà. Très bien, donnez encore une minute. Merci. Attends. Vous êtes gentil, hein? Attends. On dit, il demande, Sourate 25, verset 1. Mais là, on n'est pas patriote. Là, on n'est pas aux questions-réponses. Non, moi, je suis modérateur. C'est son problème. Non, attendez. Moi, je suis modérateur. Merci beaucoup. Ici, là, moi, dans mon live Parce que là, il ne va pas s'en sortir. Attends. Vas-y. Dans mon live ici, quand on vient, c'est pour édifier les gens. Chère dame, lis encore ton verset. Pardon. Lis encore. Ce que M. Président comprend, c'est qu'il doit comprendre là, les débats de bas âge là, nous on ne fait pas ça. Quand tu fais un débat avec quelqu'un là, tu apportes tes arguments. Et dans l'étape de développement, quand tu apportes tes arguments, quand moi je prends mon temps, je refute tes arguments. Et puis j'avance des arguments. Donc c'est comme ça qu'on fait un débat. Un débat, on ne vient pas pour parler seulement. Vous êtes habitué à ça. Vous prenez 10 minutes, vous racontez votre vie. Après vous prenez 10 minutes, vous racontez votre vie. Moi je ne suis pas dans ça. Depuis j'ai commencé là, c'est Sourate 25, verset 1, j'ai cité seulement comme argument. Réponds à ça. J'ai dit, on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Est-ce que toi tu es dans l'univers? Et puis est-ce que l'univers là c'est les Arabes? Voilà. C'est qui l'univers là? C'est qui? Frère, pardon, mais encore 30 secondes. Voilà, merci. Vas-y, frère, on t'écoute. Très bien. Moi aussi, j'ai une question à lui poser. Parce que ça fait 2 fois que je lui ai répondu, il n'accepte pas. J'ai une question à lui poser moi aussi. Très bien. Sourate 19, verset 21. Non, attends, pause. Oh, mais toi, tu es modérateur, frère. Non. Ben pause. Oui, c'est pas le temps de questions-réponses. Attendez. Moi aussi, j'ai une question pour lui. Écoute-moi ici. Les gens ont payé leur connexion. Attends, ça, c'est pas juste ce que tu fais. Attends. Les gens ont payé leur connexion. Attends, mets-toi. Les gens ont payé cher leur connexion en Afrique. Ils sont dans nos lives pour avoir la réponse à la question de Cheikh Adam. Cheikh Adam dit, il demande, Sourate 25, verset 1, c'est qui l'univers? C'est qui? La question, elle est très simple. Hein? Soit tu réponds à la question, tu donnes c'est qui l'univers, soit tu dis, j'ai pas la réponse, on passe à autre chose. Mais pour l'instant, là, réponds à la question. Voilà. C'est qui l'univers? C'est qui? Très bien, mettez-moi une minute. Il va aussi répondre à ma question. Hein? Oui. Il va répondre à ma question, très bien. Oui, oui. Très bien. Pour moi ici, je le dis pour moi ici, d'après les sourates qu'on vient de lire avant, que le Coran est descendu en arabe, d'accord? Et Mohammed sera interrogé avec son peuple. Pour moi, l'univers, ce n'est pas tout le monde. Pour moi, c'est les Arabes. C'est tout. J'ai répondu, hein. J'ai répondu. Je me mute. J'ai une question aussi. Je peux lui poser ma question? On n'a pas compris. Attends. Je n'ai pas compris. Donc, très bien. Je répète. Je répète. Très bien. Merci beaucoup. Comme tout à l'heure, il a dit qu'il n'est pas dans les débats de bas âge. Moi aussi, pareil. Parce que je pense qu'il n'a pas le niveau. Moi, je m'abaisse à son niveau. Très bien. Je le redis encore ici. Allah a dit que le Coran est descendu en arabe, en langue arabe. Langue arabe. Très bien. Et Mohammed, on sera interrogé avec son peuple. Donc, soit Allah s'est trompé, parce que quand il dit que comment on appelle ça, Mohammed 25, verset 1, là, c'est qui l'univers? Je réponds. Pour moi, l'univers, ça n'a rien à voir avec le monde entier. Pour moi, dans ce verset, soit Allah se contredit, soit il va rectifier sa propre parole. Donc, pour moi, l'univers, ce n'est pas le monde entier. J'ai répondu. J'ai aussi ma question. C'est bon?
Non, attends, on n'a pas dit... Patriote. Non, non, Ça, non, c'est non, non, plus non, juste. non, moi je passe à... Non, non, non. Les gars, attendez, attendez. On n'a pas dit... Attends. On n'a pas demandé... L'univers là, c'est pas quoi. On dit, c'est qui? Donne le nom de l'univers là, donne leur nom. C'est qui? Attends, Patriote, attends, je reviens. Attends. Patriote, j'ai répondu ou pas? Pour moi, ce n'est pas le monde entier. Pour moi, c'est les Arabes. Tu m'as dit c'est qui? C'est les Arabes, pour moi. Il faut m'écouter. Je t'écoute. J'ai une question aussi. Voilà. Hein. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez. Regarde, depuis je suis en train de faire le débat avec toi là, tout ce que tu dis, tu donnes comme argument, je t'assure, regarde, je note tout. Je note tout. Et puis je te réfute. C'est comme ça, moi, je fais mes débats. Voilà, moi, je ne parle pas parce qu'il faut parler. Donc, dis-toi que je note tout ce que tu dis. Tout ça, c'est tout ce que tu as dit là que j'ai réfuté comme ça. Hein. Tout ça là, ce sont tes arguments. J'ai réfuté tout. Tout. Ok. Maintenant, moi, je t'ai demandé un seul argument seulement. Un seul. Un. Pas beaucoup, hein. Il n'est pas demandé plusieurs versets. Il n'est pas demandé plusieurs explications. Attends, je vais tourner ma caméra. Voilà. Et puis moi, je vous connais trop. Au fait, quand je vais citer les versets, sourate comme ça, on va se disperser. C'est pourquoi je t'ai cité un seul verset, un seul. Sourate 25, verset 1. Je vais relire. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Je demande une minute. Est-ce que toi, tu es dans l'univers là? Et puis l'univers là, est-ce que c'est les Arabes? C'est ça ma question. Tout ce que tu expliques là, il n'a pas compris. J'ai dit, est-ce que l'univers là, toi, tu es dedans? Et puis, est-ce que l'univers là, c'est les Arabes? Très bien. Voilà. Je t'ai répondu. J'ai aussi ma question. Si ma réponse ne te plaît pas, c'est ton problème. Parce que soit ton Dieu te se contredit, d'accord? Parce qu'il dit qu'il fait descendre un Coran en arabe, d'accord? Un Coran en arabe. Donc, il précise la langue dans laquelle le Coran descend, en arabe. Pour toi et ton peuple. Et vous y serez interrogés le jour du rassemblement. Très bien. Et moi aussi, j'ai une question. C'est bon, je peux poser ma question? Mais, attends, mais... Et sa question? Oh, c'est pas possible. Non, mais et sa Patriote. question? Oui, mais sa question, je l'ai déjà répondu. Soit Allah, il se non, pas contredit. du tout. Il demande, Mais il si. dit, est-ce que l'univers là, toi, tu es dedans? Non, je ne suis pas dedans, parce que moi, je ne suis pas arabe. Non, tu n'es pas dans l'univers. Ton prophète n'est même pas allé au Sénégal, frère. D'où est-ce qu'il Est-ce que Jésus a été en Côte d'Ivoire? Ses disciples, oui. Ses disciples sont partis dans le monde entier. Patriote. Très bien. Je pose ma question. Ok, pose ta question, pose. Très bien. Ouh là là, c'est compliqué, hein? Merci beaucoup. Très bien. Je vais prendre la sourate 19, verset 21. Et il dit, ainsi en est-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. Ça veut dire quoi? Ok, merci beaucoup. Réponds. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, je vais Voilà, pas c'est faire qui comme ces gens-là? C'est qui ces gens? Est-ce que c'est que les Juifs? toi. Est-ce que tu peux me laisser parler, s'il te plaît? Vas-y. Merci beaucoup. Ok. Donc, ici, on est par rapport à la naissance de Jésus. Voilà, donc, qui est dans la sourate 19. Donc, au verset 20, Marie dit, elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et je ne suis pas prostituée? Donc, elle était en train de parler de la conception de l'enfant. Comment elle va avoir un enfant si aucun homme ne l'a touché? Et donc, au 21, il dit, ainsi sera-t-il, c'est de cette manière ça sera. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui, Jésus, un signe de notre part. C'est une affaire Non, tu déjà bugs, tu as bugué. décidée. Tu as bugué, frère. Répète, s'il te plaît. Donc, Patriote, on m'entend, on Vas-y, m'entend. reprends. En fait, il est en rouge, hein? Il est en rouge, chaque Ok. dame. Ok, je reprends. Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est bon. Ok, donc je disais au verset 21, il dit, ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui, l'enfant en question, un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Donc en d'autres termes, Jésus, la paix de Dieu soit sur lui, il a été envoyé aux enfants d'Israël. Et donc il sera un signe pour les enfants d'Israël. Clairement, il sera un signe pour eux. Et ici, on parle de la conception de Jésus. La conception de Jésus.
comme il a cité tout à l'heure dans la sourate 19, en d'autres termes, c'est une femme qui n'a pas connu d'homme, voilà, qui n'a pas connu d'homme, et elle a eu un fils. Donc, en d'autres termes, cela est un signe pour les gens. Donc, Jésus, lui, il est un signe pour les enfants d'Israël, parce qu'il a été envoyé aux enfants d'Israël, comme lui-même il le dit dans la sourate 61, à partir du verset 6. Ô enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans la tour, qui est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi. Et dans la sourate 3, je termine. Termine, cher Adam. Ok. Et dans la sourate 3 également, Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël, clairement. Donc c'est fini. Ok. Donc en fait, tu n'as rien répondu du tout. Sourate 43, verset 44. Certes, ceci est un rappel pour toi et ton peuple. Donc Mohammed aussi est envoyé aux Arabes. Donc pour Jésus, tu dis qu'il n'est qu'un signe que pour les gens d'Israël et une miséricorde que pour eux. Mais pour Mohammed, tu dis non, 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 non. Mohammed, ça a été envoyé aux Arabes, mais aussi pour l'univers. Tu trouves qu'il y a une contradiction énorme dans ton propre livre. Maintenant, je vais donner le marteau pilon. Je vais finir le débat. Attends, je vais finir le débat. Maintenant, je peux? Non, attends, je peux parler. Tout le monde a vu, tout le monde a compris ici la malhonnêteté. Frère, s'il te plaît. Est-ce que je peux parler, s'il te plaît? Attends. Tout le monde a vu ici la malhonnêteté intellectuelle que tu viens de décliner. Non, qui vient de poser la question? Attends. Je relis la sourate 43, verset 44. C'est certes un rappel pour toi et ton peuple, et vous y serez interrogés. Allah dit... Je dis, qui a posé la question tout à l'heure? C'est ce que je demande. Qui a posé la question tout à l'heure? C'est pas toi. Attends, frère, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu as posé la question, maintenant je dois rebondir pour te montrer que là, tu as fait une grande malhonnêteté. Je demande toi et moi qui a posé une question. C'est moi qui ai posé la question. Alors, maintenant, tu parles de quoi? Mais tu as répondu, tu as dit que tu as fini. Donc, je rebondis. Merci beaucoup. Donc, regardez ce qu'il vient de faire. Regardez la malhonnêteté qu'il vient de faire. Regardez. Sourate 19, verset 21. Il dit, « Ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Nous ferons de lui un signe pour les gens. » Donc, pour les gens, pour Cheikh Adam, les gens, ce n'est plus le monde entier. Les gens, c'est que les gens d'Israël. C'est tout. D'accord. Et une miséricorde de notre part. Allah dit que Jésus est un signe pour les gens. C'est qui ces gens? Cheikh Adam dit c'est que les Juifs. Très bien, on va le concéder ça. On va prendre maintenant la sourate 43, verset 44. Certes, ceci est un rappel pour toi, Mohammed, et ton peuple. C'est qui le peuple de Mohammed? Les Arabes. Et vous y serez interrogés. Donc Mohammed est venu aussi que pour les Arabes. Si pour Jésus, les gens, là, qui est écrit, c'est que les Juifs, ici aussi, c'est que les Arabes. Et Allah dit, vous y serez interrogés. Maintenant, je vais aller plus loin. Je vais... Attends, frère. Attends. Patriote. On t'a donné le temps de développement ici, non? C'est maintenant que tu as parlé trop, quoi. Ouais. Ah, mais frère, toi aussi, tu vas parler, hein? Attendez. Oui, Christian. Voilà, attendez. Je pense que tu as même plus parlé que Cheikh Adam ici. Voilà. Donc, Cheikh Adam, vas-y. Pose ta question, on t'écoute. Ok. Tout à l'heure, quand j'ai donné la sourate 25 à partir du verset 1, le monsieur il nous a dit que lui n'est pas dans l'univers. Voilà, que l'univers, c'est les Arabes. J'aimerais savoir, lui, il est où? Et puis, où lui, il est là? Est-ce que c'est dans l'univers? Voilà. C'est clair. Pardon, la minute. Patriote, le temps de réponse, c'est combien de temps? Une minute. Non, en fait, mais seulement, même. Mais seulement. Ok. Vas-y. C'est bon? Mais j'espère que la question, tu l'as comprise, hein? Oui, mais lui, patriote, tu vois comment tu es impartial, comment tu es partial. Moi, quand je pose mes questions, tu ne lui précises pas lui, parce que... Non, mais justement, en fait, parce que lui, il a répondu à ta question. Il n'a pas répondu à ma question. Aïe? Non, non, pas du tout. Parce que quand j'ai dit, c'est qui les gens à qui? Regarde, je il a dit le texte. au devant d'Israël, il a dit? Non, parce que c'est pas écrit. La sourate dit, il sera un signe pour les gens. C'est qui ces gens-là? Mais il a dit... Ce ne sont pas les enfants d'Israël, hein? Non, mais il a répondu ou pas? Oui, mais... Voilà, tu l'as pas compris. oui. Maintenant, il n'y a pas marqué dessus, enfants d'Israël. Vas-y, on t'écoute. Très bien. Donc, sourate 19, verset 21. Dit, ainsi sera-t-il, cela m'est facile. C'est pas sa question. Attends, patriote. Attends, s'il te plaît. Moi aussi, je reviens sur la mienne.
Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. Ces gens-là, c'est qui? Cheikh Adam. Cheikh Adam. Ces gens-là, c'est pas toi aussi? Modérateur, il faut bloquer le temps. C'est pas toi ces gens? Attends, patriote. Oui, je oui. pense que quand il a posé la question et que j'ai répondu, il a pris le temps encore pour répondre après moi. Donc, c'est pas maintenant il va répondre. Il n'est pas répondre à ma question. Ah, patriote, tu vois? Très bien. C'est quoi sa question? Repose la question. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Si la question de Cheikh Adam n'est pas répondue à la prochaine intervention de ce monsieur, je coupe tout, c'est bon, c'est terminé, ça suffit. C'est bon, c'est bon. Cheikh Adam a posé une seule question. Maintenant, il y a univers des Arabes et puis univers du reste de monde. On accepte. Depuis tout à l'heure en commentaire, Cheikh Adam, on accepte. Cheikh Adam, depuis tout à l'heure, on supporte, on suffoque, on dit rien. Mais là, s'il répond pas à ta question, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Il dit que tu as répondu, mais ce n'est pas écrit dans le verset. Bon, dans le verset 25.1, là, c'est écrit où? L'univers arabe. C'est écrit où? Donc, Cheikh Adam, s'il te plaît, Wallahi, pardonnez-moi tous, hein. Mais s'il répond pas à la prochaine question, Wallahi, c'est fini, le débat est terminé. C'est fini. Nino, d'accord, c'est compris. Donc, je réitère la question. Modérateur, tu vas reprendre le temps. Hein. Voilà, donc je disais, Sourate 25. Non, Cheikh Adam. Cheikh Adam. Attends, motion. Motion, s'il te plaît. Excusez, Patriote. Patriote. Excusez. Nino n'a pas raison de venir parler, de venir dire ça, parce que le monsieur a déjà répondu. Il dit que lui n'est pas dans l'univers. Il dit lui n'est pas dans l'univers. Quelqu'un qui dit il n'est pas dans l'univers. Pourquoi toi tu veux le mettre faussement dans l'univers? Il dit il n'est pas dedans, il n'est pas dedans. Le gars il dit il n'est pas dans votre univers. Il va m'arrêter ça. Il va m'arrêter non, il n'a pas raison. Il dit il n'est pas dedans. Il dit il n'est pas dans l'univers. Toi tu veux forcément de mettre dans quelque chose qui n'est pas dedans. Pourquoi tu veux le mettre dedans? Il n'est pas dedans. Donc il n'est pas dedans. Lui il est dans autre chose. Voilà. Et puis l'univers que vous parlez là, c'est univers, c'est que il y a plusieurs univers, l'univers des Arabes. Voilà, il dit que le Coran parle des univers des Arabes. Donc, alors que dans le verset dit clairement Lil Alamina, il n'a pas Lil Alam. Alam veut dire univers. Alamina veut dire Imam, pardon, laissez entre la parole. Sinon, il va dire que on est en train de... Non, moi, il est en train de blâmer. Il est en train de blâmer Nino. Il ne doit pas mettre sa bouche dedans. Le monsieur, il a déjà fait son truc. Voilà. Donc, vas-y, on y va. Merci. Ok. Je réitérais Patriote. ma question. Attends, Cheikh Adam. Patriote. Patriote. Oui. Oui, tu m'entends, Fred? Patriote. Oui. On va conclure. On va faire. Non. Oui, on va faire parce que là, ça divague. On va faire deux questions et la conclusion va finir. Parce que là, on échange des questions. Mais réponds d'abord à la question d'abord, Cheikh Adam. Deux questions, c'est bon? Oui, mais réponds d'abord à ta question. Oui, mais deux questions. Oui, c'est bon, Cheikh Adam? Très bien. Il n'y a pas de problème. Mais je réitère ma question. Vas-y, pose ta question encore. Je t'écoute. Voilà, donc, dans la sourate 25 tout à l'heure, tu as dit que toi, tu n'es pas dans l'univers. Voilà, donc je demandais où toi tu es là. C'est où ça? Et puis, est-ce que c'est dans l'univers? Où toi tu es là? Très bien. Pour te répondre, je vais prendre un texte. Moi, je suis où? Je vais te montrer où est-ce que je suis. Sourate 35, verset 24. Je réponds, c'est ma réponse. Hein. Si ça ne te plaît pas, moi, je vais poser la question après. Sourate 35, verset 24. Nous t'avons envoyé avec la vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur. Ça, c'est Mohammed. Il n'est pas une nation qui n'ait déjà reçu un avertisseur. Donc, moi, je fais partie des nations qui a déjà reçu son avertisseur. Donc, moi, je ne suis pas dans votre univers là. Parce que soit Allah, il se contredit, parce qu'il dit que moi, mon pays, j'ai déjà reçu mon Rasoul. Donc, Mohammed, quand Allah dit que Mohammed est un signe pour l'univers, en réalité, pour moi, c'est un signe pour l'univers arabe. Après cette sourate, j'ai mon messager, j'ai mon Rasoul. Sourate 35, verset 24. Toutes les nations ont reçu leur messager. Donc, moi, j'ai déjà mon messager. Je ne crois pas à un prophète arabe, contrairement à vous. Maintenant, j'ai ma question. C'est bon? Très bien. Non, mais la deuxième partie là, non, mais mon frère, je t'ai répondu. Vas-y. Voilà. Donc, toi, ta divinité se contredit en fait. Parce que s'il dit que comment on appelle ça, chaque peuple a reçu un messager et qu'il dit encore que Mohammed est pour l'univers, donc il se contredit énormément. Très bien. J'ai une question. Ah, voilà.
Sourate Ah, 35. bah, bon. Non, c'est à chaque Adam de rebondir, en fait. Voilà, Rebondis, Cheikh Adam. Vas-y. Ok. Bon, vous-même, vous constatez hein, souvent là, c'est comme ça les gens là ils font. Ils disent je vais discuter avec toi, je vais débattre avec toi. Et quand ils prennent 10 minutes, c'est comme ça, ils racontent leur vie. Après, ils prennent 10 minutes, ils racontent leur vie. Après, ça vous vient dire je vais débattre avec telle personne. C'est ça au fait. Sinon, en réalité, toi comme ça là, tu dois fabriquer pain quelque part là-bas. Sérieux, ta place n'est même pas ici même. Parce que comment tu peux lire Sourate 25, verset 1, et puis tu nous dis l'univers, c'est les Arabes. Moi, je ne sais pas. Il y a un qui avait dit que l'univers, là, c'est les montagnes, il n'y a pas être humain dedans. Toi, tu viens, tu dis l'univers, c'est les Arabes. Maintenant, on te demande maintenant, là où toi tu es là, c'est où ça? Et puis, est-ce que ça fait partie de l'univers? Tu réponds, tu dis, toi, tu fais partie des nations. Ok, d'accord. Maintenant, est-ce que les nations, là, c'est dans l'univers? Tu ne réponds pas. Pourquoi vous êtes comme ça même? Est-ce que c'est forcé d'aller en enfer? Un moment donné, arrêtez. Donc, tu vois, on a fait un débat avec un seul verset. Tu es KO, tu te promènes, Sourate 43, Sourate 19, Sourate, tu te promènes seulement, mais tu es incapable de répondre à Sourate 25, verset 1. C'est extraordinaire, sincèrement. Donc l'univers aujourd'hui, c'est les Arabes. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un me parle de l'univers, je vais dire que c'est les Arabes. Donc merci beaucoup. Pose ta question. Très bien. J'ai ma question. En fait, tout le monde ici a compris que Cheikh Adam, en réalité, Non, tu n'as pas de ta niveau. question, faut pas rebondir. Oh là là. Cheikh Adam. Hein? Tu dis que je fabrique pain. Toi, tu fabriques peut-être à côté. Je ne sais pas ce que tu fabriques. Donc, toi aussi, tu n'as pas de place pour les débats, Cheikh Adam. Plusieurs fois, tu t'es fait humilier sur TikTok. Donc, regarde, Cheikh Adam, si j'ai pris ce temps pour échanger avec toi, c'était pour t'enseigner. Je vais te donner un autre cours. Sourate 22, verset 67. En fait, pourquoi je ne te réponds pas sur l'univers? Parce que c'est catastrophique pour ton prophète, pour comment on appelle ça? Pour ton message et pour ta religion. Parce que ton prophète dit qu'il a envoyé des messagers à chaque peuple. C'est ce que ton Dieu dit. Mais il dit encore que Mohammed est un signe pour l'univers. Je pose ma question. Frère, prends la sourate 22, verset 67. Sourate 22, verset 67. Et il va répondre à ça. Cheikh Adam. Sourate 22, verset 67. 22, 67, s'il te plaît. 30 secondes, s'il te plaît, Voilà, je peux lire? Très bien. Vas-y, lis. Très bien. Sourate 22, verset 67. C'est là où tu es, frère? Ok, c'est bon. À chaque communauté, nous avons assigné un culte à suivre. Je relis devant tout le monde. Très bien, je recommence. À chaque communauté, c'est Allah qui parle, hein? Nous avons assigné un culte à suivre. Cheikh Adam, je te laisse le privilège de répondre. Qu'est-ce que ça veut dire ce texte? Explique-nous. Allah dit qu'à chaque communauté, il a prescrit un culte, c'est-à-dire une manière de l'adorer. Chaque communauté a son culte. On t'écoute, frère. Ok, merci beaucoup. Voilà, donc le verset, il est plus que clair. Hein. Sourate 22, verset 67. Allah dit à chaque communauté, donc comme il y a plusieurs prophètes qui sont passés dans le temps et puis dans l'espace, les législations et tout, ça change. Voilà, par exemple, les prophètes avant, ils adoraient, mais ils ne faisaient pas les 5 prières quotidiennes comme nous. Voilà, donc c'est simplement ce que Allah était en train de dire. Ils avaient les manières d'adorer, mais ce n'était pas les mêmes législations, j'allais dire. Voilà, comme il y a des choses qui sont permises à Abraham, qui ne le sont pas pour Moïse, ainsi de suite, c'est comme cela. Donc ça varie, comme Allah nous le dit. Mais tous les prophètes, ils sont venus avec un seul et même credo, à savoir adorer Allah et ne rien lui associer. C'est ce pourquoi tous les prophètes sont venus. Donc eux tous, ils avaient ce même credo-là. Allah, il le dit dans le Coran, dans la sourate 21, à partir du verset 25. Il dit, nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité à part moi, adorez-moi donc. Donc tous les prophètes sont venus dire, adorez Allah. Quand tu prends la sourate 71, sourate de nous il a dit à son peuple, adorez Allah, écartez-vous des idoles. Tous les prophètes, que ce soit Moïse, que ce soit Jésus dans le Coran, tous les prophètes, ils sont venus dire à les peuples, écartez-vous des idoles, adorez l'unique Dieu. Mais les manières d'adorer, ça diffère. Et Allah, comme il le dit dans le Coran, sourate 5.3, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Donc, la religion qui a commencé avec les prophètes, Allah, il a parachevé ça avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Clair. Très bien, je rebondis, hein. Même en ton frère, s'il te plaît, 1 minute. Merci beaucoup.
Voilà. Donc, Cheikh Adam, tu viens de prouver devant tout le monde encore ton ignorance extraordinaire. Je pense qu'il faut encore retourner à l'école un peu. Je relis la sourate devant tout le monde. Sourate 22, verset 67. Je veux lire pas à pas parce que je pense que quand je lis vite, tu ne comprends pas. À chaque communauté, nous avons assigné un culte. Tu es parti dans la législation, tu as divagué, tu es parti, tu as fait beaucoup de va-et-vient. Cheikh Adam, tu n'es plus là, hein? Tu es parti? Reviens, Cheikh Adam. En fait, ce texte met fin au débat. Allah te dit que ce que tu vas faire à la Mecque là, quand tu vas tourner autour du cube et que tu vas embrasser le caillou, en réalité, il te dit que ça, c'est une abomination pour toi parce que tu n'es pas de ce peuple. À toi, Allah a prescrit un culte à suivre. Donc, chaque peuple a un culte à suivre. Chaque nation, chaque communauté a son culte. Donc, aller faire le culte des Arabes à la Mecque, faire le pèlerinage est une abomination dans cette sourate. Il est l'heure. D'accord? Où est-ce qu'il est là, Cheikh Adam? Il est l'heure, c'est bon. Écoute, je vois que son... Voilà, il est l'heure. Voilà, en tout cas... Où est-ce qu'il est? Attendez. Reviens, frère. Je prends le café. C'est bon. Voilà. Attends, je peux poser ma question? Oui, vas-y. Cheikh Adam. Tu es nul, hein? Désolé. S'il te plaît, Minute Chrétienne, s'il te plaît. Arrête d'attaquer les gens. T'as pas d'argument, merci. Cheikh Adam. Non, Patriote, s'il te plaît, Patriote. Nino, toi, tu interviens en tant que qui, frère? Mute ton micro, s'il te plaît. Les gens plus âgés ici se taisent, donc tais-toi, s'il te plaît. Mute ton micro. Patriote, s'il te plaît, t'es là ou pas? Oui, je suis là, oui. Patriote, tu peux lire la sourate en entier, s'il te plaît? La 2267, là, qu'il a cité. Non. Toi, tu veux partir du débat. C'est bon, Nino. Pardon. Non. Pardon. Ne l'aide pas. Nino, laisse après, pardon. Ah, ok, vas-y, pas de souci. Faut pas l'aider. Le modérateur, là, s'il te plaît. Mets-moi la sourate 34. Toi-même, tu peux pas répondre à cette sourate. Modérateur, mets-moi sourate 34, verset 28. T'as vu, Minute Chrétienne? Voilà, c'est parce que Cheikh Adam, il est gentil. Mais avec tout ce que toi, tu oses venir devant nous, là, on t'éteint matin, midi, soir et l'après-midi aussi. Impossible. Les gars, c'est bon. Impossible. Pardon. Oui, pardon, voilà. On a compris, c'est vrai. Sourate 34, verset 28. Vas-y, sourate 34, 28. Univers arabe. Je vais Après. Et nous, Sourate 34, verset 28, c'est ça? Oui. D'accord. Bismillahirrahmanirrahim. Et nous ne t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. Dans ce verset-là, Allah il nous dit qu'il a envoyé Muhammad à l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. Ma question là, c'est pas de savoir si l'humanité là c'est quoi, c'est pas ça ma question. Je veux savoir, est-ce que toi tu savais? Non, tu sais pourquoi? Parce que nous, Matthieu 24, chapitre 24, je pense, nous dit qu'il y aura des faux prophètes. Donc moi, j'avais déjà été averti. Je savais qu'il allait venir des faux prophètes. Hein? Cheikh Adam. Regarde, Cheikh Adam. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est quoi? Regarde, Cheikh Adam. Ce qui est extraordinaire, c'est que moi, je savais que Muhammad allait venir et d'autres prophètes allaient venir, des faux prophètes. Jésus nous avait avertis. Et si déjà je vois de quelle manière ton prophète a reçu la révélation, de comment Djibril, cet ange, l'a traité dans la grotte, comment il a maltraité, comment il a manqué de respect, comment cet ange a attrapé ton prophète. C'est bon. Si j'entre là-dedans, frère, non, c'est bon. Tu vas commencer à pleurer ici. Ah, voilà. Voilà, c'est bon, j'ai pas senti longtemps. Voilà, je pense que le débat est fini. Voilà. La conclusion. Voilà. D'accord, on va conclure. Non, c'est bon. Cher Adam. Je suis comme ça, c'est à eux qu'on donne la parole. Voilà, cher Adam. Donc c'est bon, voilà, c'est bon. Voilà. D'accord, c'est bon, voilà. C'est bon. Merci beaucoup, Patriote. Donc vous voyez, Sourate 34, verset 28, Allah il dit, et nous t'avons envoyé, comment on appelle, Sourate 34, verset 28, et nous t'avons envoyé qu'en tant qu'à...
34, verset 28. Attendez, je prends rapidement. J'ai ça en grec. Oui, vas-y, fais la lecture, s'il te plaît. Voilà. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Et regardez ce que je lui ai demandé. Je ne lui ai pas demandé c'est quoi l'humanité. Il va me dire l'humanité, c'est les Arabes. J'ai déjà compris. Donc, qu'est-ce que je lui demande? Je lui demande, est-ce que lui, il savait? Il dit, il ne savait pas. Donc, en gros, il ne sait pas que Mohamed est le sauveur de l'humanité. Il ne sait pas que Mohamed est venu à l'humanité. C'est fini. Tu veux dire quoi à qui? Il ne savait pas. Donc, et puis après, il me dit quoi? Quand il a pris la parole tout à l'heure, là, il a dit, tu sais pourquoi je ne veux pas te répondre sur l'univers? Ça, il a dit ça dans son argumentaire tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Pourquoi je ne veux pas te répondre? Donc tu n'avais pas répondu. C'est pas toi qui as dit ici que l'univers, là, c'est les Arabes. Ce n'est pas une réponse. Vous n'êtes pas honnête. Allez, patriote, vraiment, faut commenter, mon cher. Cheikh Adam. Ouais, salam, il a je dit, peux. attends, il a dit mot pour mot. Non, c'est pourquoi injuste, c'est j'ai pas injuste ce envie que vous avez de te fait. répondre C'est sur très, très l'univers. injuste. Attends, j'arrive. Il a dit, c'est pourquoi j'ai pas envie de te répondre sur l'univers. Donc, en fait, il a dit que le texte là, de la sourate 25 là, ça contredit Allah. Que Allah se contredit. Donc pour lui, l'univers, c'est comme ça que vous nous traitez chez vous, quoi. C'est comme ça que vous nous traitez chez vous. Attends. Est-ce que c'est normal ce que vous venez de faire là? Ils ont quand même. Attends, mais qui va monter les gens même? Calmez-vous. Les motos là, qui fait monter les gens comme ça? Voilà. Il dit que Allah se contredit. Donc pour lui, il a compris que la sourate 25 là dit clairement que c'est tout le monde. Mais en fait, c'est une preuve que ces gens-là, ils sont dans le faux. Ils sont conscients qu'ils sont dans le faux. Ils savent qu'ils sont dans le faux. Toi, tu viens, tu dis univers arabe. Non, vraiment, bravo, bravo. Patriote, tu sais, oui. Patriote, tu sais, ça l'a surpris en fait. Il ne s'attendait pas à la réponse de Cheikh Adam. Donc, du coup, sur le champ là, il devait inventer quelque chose. Donc, c'est venu en tête l'univers des Arabes. Sinon, il ne savait pas. Il a prêché le faux pour avoir le vrai. Demain, il pense qu'il ne va plus venir faire ce genre de débat là. Vraiment, barakallahu fikoum à vous. Au fait, les frères, c'est comme cela. Ceux-là, pour les faire taire là, il faut les défier. Moi, je défie son frère. Et lui, pour venir faire un truc, qu'est-ce qu'il fait? Il me défie. Donc, il n'y a pas de problème, j'ai accepté le défi. Sauf que, tout ce qu'il disait là, moi, je notais. Tu vois? Tout ce qu'il disait, moi, je notais. Je notais tout. Regarde, Sourate 19, 21, Sourate 21, tout ça. Pourquoi je ne te réponds pas sur l'univers? Toutes ces choses-là, moi, je notais. Est-ce que vous voyez? Et, regarde, il y a tellement de choses qu'il a dit. Par exemple, cet argument-là, j'ai oublié, j'ai pas touché. Il a dit quoi? Ton prophète n'a pas mis les pieds au Sénégal. Bon, moi, c'est pas ainsi. Jésus, lui, il est venu en Côte d'Ivoire. Hein. Parce que ça aussi, je pense que c'est pas un argument. Dire que ton prophète n'a pas mis pied dans un pays, donc il n'est pas venu pour ça. Bon, moi, je sais pas. Hein. La preuve, Jésus, lui, il était en Israël là-bas. Donc, je sais pas. Ils ont quel problème même? Ils ont quel problème? Donc, vous voyez, en gros, c'est un peu ça. Hein. Tout ce qu'il a donné comme argument, on a tout réfuté. Mais Sourate 25.1, il est incapable de répondre à cette question-là. Et il fait partie des gens qui ne savent pas. C'est fini. Basta. Barakallah fik, Cheikh, qu'Allah te préserve. Moi, j'ai une question que je me pose depuis très longtemps, même avant cet échange-là. C'est que les chrétiens disent que, voilà, en parlant du prophète Muhammad, paix, salut sur lui, que c'est pour ça on t'a envoyé avec la langue de ton peuple. Donc cela voudrait dire que non, il ne s'agit pas de l'univers tout entier. Moi, j'aimerais savoir, mais pour être envoyé à l'univers tout entier ou bien à l'humanité tout entière, là, c'est dans quelle langue il faudrait envoyer le prophète en fait? Regarde, moi je te réponds simplement, et puis nous prend la parole. Au fait, pour être envoyé à l'humanité tout entière là, ouais. C'est pas comme les Jésus qui poussent partout là. Voilà. Ouais. Et voilà, il y a d'autres au Burkina, il y a d'autres au Bénin, il y en a en Côte d'Ivoire, voilà, c'est comme ça.
Voilà, parce que c'est vraiment problématique, hein. Je me pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il pose cette question, sachant très bien que lui, pour la plupart des chrétiens, Jésus, il est Dieu. Le Dieu lui-même, il est venu, il ne parlait pas français. Il ne parlait pas ma langue. Et il n'est pas venu dans mon pays. Donc, toutes les questions qu'il t'a posées là, mais si on lui retourne les mêmes questions, il ne saura pas répondre. Il ne saura pas répondre. Pour être envoyé à l'univers tout entier, là, c'est dans quelle langue? C'est ça, dans, En fait, peu importe la langue, ça ne sera pas. Je pense que le débat là, les chrétiens, ils savent eux-mêmes qu'il est biaisé. Eux-mêmes. En fait, comme dans leur Bible, c'est écrit noir sur blanc que Jésus-Christ a été envoyé uniquement qu'aux enfants d'Israël. En fait, ils veulent insérer le mot uniquement dans le Coran. En fait, lui, il est venu faire un débat pour montrer que Mohammed, que la soit sur lui, a été envoyé aux Arabes. Mais nous, on l'a pas nié. Nous, on dit amen à ça. On dit que oui, effectivement, il a été envoyé aux Arabes. Mais c'est pas le thème. Le thème, c'est est-ce qu'il a été envoyé seulement aux Arabes? Si on dit que Macron est le président de Marseille, mais est-ce que parce que le fait que c'est le président de la France, il est président des Marseillais, président des Nantais, ainsi de suite. Donc, c'est pas parce qu'on dit qu'il est président des Marseillais que ça exclut qu'il soit président des Parisiens. Voilà. Donc, lui, il est venu pour prouver que Mohammed, soit sur lui, est envoyé aux Arabes. Mais oui, on dit amen. Mais est-ce que ça exclut qu'il soit envoyé aux autres peuples? Patriote, il y a un multivers. Cheikh Adam, Il y a plusieurs univers, en fait. Il n'a pas répondu à la question où on dit la Mecque et ses alentours, là. Où la Mecque est située et puis ses alentours, c'est où? Il a répondu. Il a dit que c'est l'univers des Arabes. Ouais, salam alaikum. Il y a un multivers, et dans ce multivers-là, il y a l'univers des Arabes, l'univers des Noirs, l'univers des Blancs, l'univers des Indiens, l'univers des ci, des ça. Donc, il faut que le prophète qui vienne, il faut qu'il y ait écrit qu'il soit venu pour le multivers. Tu comprends? Ouais. Sinon, ça va pas passer. Ouais. Nino, même missionnaire a fait l'erreur là la dernière fois, lorsqu'il dit que voilà, on t'a envoyé un prophète arabe pour avertir son peuple. Ainsi, la suite de ce verset, c'est que ainsi qu'à d'autres, il a été envoyé aux Arabes. Oui, on dit amen, comme Patrick vient de le dire. Mais la suite de ce verset, le verset souvent dit ainsi qu'à d'autres, à ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Missionnaire dit ainsi qu'à d'autres, là, c'est toujours les Arabes encore. On a cité les Arabes, hein, il a été envoyé aux Arabes, d'accord? Ainsi qu'à d'autres, il dit ainsi qu'à d'autres, là, c'est encore les Arabes. Hey, les gars! Base. En fait, comme nous, on a réussi à prouver dans la Bible que Jésus-Christ a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël, en fait, il veut se venger. Voilà. Nous, on a pris un texte de la Bible, Matthieu 5, je crois, Matthieu 5, où Jésus même donne l'ordre à ses disciples en disant, n'allez pas chez les Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sauf que, Mohammed, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des lettres à qui? À qui? Au roi perse, à Héraclius. Il a envoyé des Perses. Et même, les gars, même mieux. Jésus-Christ, quand il est arrivé, tous ses apôtres étaient quoi? Que des enfants d'Israël. Mais Mohammed, qu'est-ce qu'il a fait? Attends, vous allez trop loin. Qu'est-ce qu'il a fait? Parmi ses compagnons, il y avait qui? Il y avait des Égyptiens, des Perses, de partout. Déjà, même ça, ça prouve que il n'a pas été envoyé seulement aux Arabes. Parce que même parmi ses compagnons, il y avait autre personne que les Arabes. Mais des Noirs même, des Noirs. Non, en fait, je dis, ils ne peuvent pas s'en sortir dans le débat là. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas même. Regardez. Je vais vous poser une seule question et vous allez méditer là-dessus. Avertir la Mecque et la mère des cités, la Mecque et ses alentours. La Mecque là, et les alentours, il n'y avait pas des chrétiens
chrétiens et des juifs? Bah justement. Cheikh Adam, les frères, excusez-moi, j'ai descendu, je ne sais pas trop, je voulais poser une question à Cheikh Adam, mais... Les frères, on veut tous parler. À la Mecque, là, il y avait bien des chrétiens et des juifs. Donc, s'il doit les avertir, est-ce que son message là, c'est que pour les Arabes? Question. Avant de passer la parole à notre imam qui va renchérir sur tout ce qui a été dit, donc je vais ajouter par un texte. En tout cas, le débat est fini, hein. Voilà. Le débat est fini. En tout cas, vraiment, les frères, désolé parce que j'ai fait descendre tout le monde pour ça. Vraiment, les gars, je suis désolé. Voilà. Je suis désolé. J'ai fait descendre des frères musulmans pour ça. Vraiment, c'était incroyable. Donc ici, j'ai démontré que... Moi aussi, je vous demander pardon. Hein, voilà, je demande pardon. Nino, pardon. Base, pardon. Nino, tout le monde pardon. Je sais que tu as grossi le cœur, mais vraiment pardon, quoi. Voilà. Donc je dis, non seulement, on a prouvé que Jésus-Christ, il a demandé aux disciples de ne pas aller ailleurs que chez les enfants d'Israël. 1. De 2, il a choisi ses 12 apôtres. Ils sont tous des juifs. Il n'y a pas un seul non-juif, aucun. Tout le monde était juif. Par contre, notre béni Mohammed, que la présence soit sur lui, par contre, parmi ses compagnons, il y avait de tout. Il y avait des Égyptiens, des Perses, des Romains, il y avait de tout. Déjà, ça prouve qu'il n'a pas été envoyé seulement aux Arabes. Troisièmement, Sahih Bukhari, 335. On va lire, hein. On va lire ici. Bande de nullards, là. Naloma. On dit, d'après Jabir ibn Abdullah, qu'Allah les agrée, lui et son père, le prophète, que la prière de la soirée sur lui, a dit, écoute bien, il m'a été donné 5 choses qui n'ont été données à personne avant moi. Il dit, il m'a été donné 5 choses que personne n'a reçues avant moi. Lesquelles? J'ai été secouru contre mes ennemis par la peur à une distance d'1 mois. La terre tout entière m'a été donnée comme lieu de prière et comme purification, et ainsi tout homme de ma communauté qui est atteint par la prière qu'il prie. 2. Le butin m'a été permis alors qu'il m'avait été permis à personne avant moi. 3. Il m'a été donné l'intercession. 4. Et 5e, et auparavant, les prophètes étaient envoyés à leur peuple uniquement, et j'ai été envoyé à l'ensemble des gens. Naluma. Hein? Vous là, vous êtes malade. Vous êtes malade même. Patriote, auparavant, les prophètes étaient envoyés à leur peuple uniquement, et j'ai été envoyé à l'ensemble des gens. Ça ne va pas la tête? Je dis, en fait, Cheikh Adam. Oui. Patriote. Cheikh Adam. Ah, vas-y, Cheikh Adam. Vas-y. Non, c'est Patriote qui m'a appelé, donc je le répondais. Ah, ok. Patriote, je voulais lire un verset par rapport à ce que tu as dit concernant les 12 disciples de Jésus là. Mais qu'est-ce que Jésus lui-même a dit? Dans Matthieu 19, 28 là, il dit quoi? Il dit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Où est-ce que se trouvent les trônes de minutes? Comment ils s'appellent, minutes chrétiens là? La Côte d'Ivoire se trouve où dans ça? Les 12 disciples, 12 trônes, et ils vont juger qui? Les 12 tribus d'Israël. D'Israël, les 12 tribus d'Israël. C'est clair. Et ici, c'est Jésus lui-même qui parle. C'est ton Dieu même qui parle ici. Minute chrétien, si tu m'écoutes, c'est ton Dieu qui dit
qu'au renouvellement de toutes choses, les 12 disciples qui ont suivi Jésus là, ils seront assis sur quoi? Combien de trônes? 12. Et ils vont juger combien de tribus d'Israël? 12 tribus d'Israël. Oh, vous venez raconter vos vies là. Vous ne pouvez pas changer ça en tout cas. Voilà, donc, Imam, vous voulez dire quelque chose pas? Attends, je m'en grand. Attends, juste avant. Assalamu alaikum, Samir. Comment tu vas, frère? Ok, bien, merci. Imam Majipouri, t'es là? Bon, il n'est pas là, ok. Ah, si, il est là. Oui, Imam, que pensez-vous du thème? Non, machallah, alhamdulillah, je pense que le débat était déjà fini, seulement comme bon. C'était une causerie, et puis bon, il faut reconnaître que avec les gens là, il faut forcément s'arranger à ne pas sortir la tête baissée. Le monsieur, il fallait quand même, c'est pas joli qu'il sorte comme ça, et puis alors qu'il était venu pour enregistrer quelque chose. Ses frères sont là en train d'enregistrer, et puis bon, il faut aller faire le résumé du débat après. Parce que la preuve en est que il était venu pour dire que il n'est pas dans le Coran, et l'autre ne peut pas prouver que ça existe dans le Coran, que le prophète a été envoyé à l'humanité. Donc c'était pour ça qu'il était venu. Il n'existe pas dans le Coran que le prophète a été envoyé à l'humanité. Et quand finalement cela fut prouvé, alors il a nié, il dit que lui il ne croit pas que le prophète est envoyé à l'humanité, puisque c'est un faux prophète, et Jésus avait parlé de lui. Donc, tu dis que ça n'existe pas. Maintenant que ça existe, tu dis que non, toi tu ne peux pas croire à ça, puisque Jésus avait dit qu'il ne faut pas croire qu'il y aura des faux prophètes. Ah, donc finalement, donc finalement ça se trouve dans le Coran, c'est toi qui ne crois pas, alors que tu étais venu dire que ça n'existe pas. Donc, je pense que, intellectuellement, pour ceux qui réfléchissent, le monsieur, il a confirmé qu'il a perdu le débat, puisque la base du débat, c'était de prouver que ça n'existe pas dans le Coran, que le prophète Mohammed a été envoyé à l'humanité, mais plutôt qu'il a été envoyé aux Arabes seulement. Alors donc, je pense que le débat était déjà fini, mais il fallait causer. Voilà. De deux, on t'a demandé seulement de montrer que l'humanité là, c'est quoi l'humanité? Tu as fait beaucoup de roucasse finalement. Tu dis que l'humanité là, c'est les Arabes. Dictionnaire chinoise, dictionnaire bambénicain, dictionnaire Kobala. En tout cas, une chose est sûre, c'est pas dictionnaire des Français que c'est écrit que humanité, ça veut dire arabe. Ou bien il y a humanité des Arabes. Donc, intellectuellement, le débat est il a prouvé A plus B que le débat. Adam, vraiment, il a fait quelque chose qui m'a plu. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Le monsieur a voulu le faire bouger. C'est vrai, souvent, quand les gens te poussent, même si tu as force, comment tu as fait un pas derrière. Donc Adam a fait un pas derrière et puis il est revenu. C'est qui a chauffé cœur encore du monsieur qui voulait qu'Adam n'a qu'à quitter là-bas. Il va aller ailleurs. Mais un chevronné de débat, c'est comment. Parce que quand tu es habitué à un débat, souvent tu vois que tu as laissé c'était pour après tu vas t'asseoir à la maison. Tu dis pourquoi il a bougé même. Il fallait pas qu'il bouge. Donc je sais qu'Adam a connu beaucoup d'expérience de ça. Donc à chaque fois que le monsieur voulait qu'il bougeait, Adam ne bougeait pas. Et ce qui pouvait le tuer encore plus. Donc Adam n'a pas bougé et cela ne l'arrangeait pas. Et vraiment, moi je pense que le débat, et puis bon, intellectuellement c'était même pas un débat. C'est quelqu'un qui était venu avec des muscles pensant que c'était boxe. Quand il s'est rendu compte que c'était de l'intellectualité, de l'intelligence, des arguments, il fallait qu'il descende dans la boue. Et Patriote l'a rapidement recadré pour dire hey, ici on n'est pas venu pour insulter. Et celui-là ne l'arrangeait pas. Parce que c'est les champions dans l'injure, dans l'invectif, c'est ça qui les arrange. Mais il a vu que, il n'y a pas ça ici. Donc il fallait simplement essayer de bafouer le débat. Ce qui était impossible puisque les encadreurs et tels que Patriote, c'est des habitués de la chose qui ne l'ont pas laissé faire. Donc, il est finalement allé vers Isa alayhi salam pour dire ayatan waja'alnaha wabnaha ayatan lil alamin. Allah il dit il a fait de Isa et sa mère un signe pour l'humanité. Pendant qu'on est en train de lui demander avertisseur et messager de l'humanité,
il allait prendre Isa qui est signe de l'humanité. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que il y a beaucoup de choses qui sont des signes pour l'humanité, plus que le verset 22. Allah dit que parmi les signes de Dieu, il y a la création des cieux, de la terre, la diversité de votre langue et de votre couleur. Il y a en cela un signe pour l'humanité. Allah dit pour l'humanité. Il dit de la même manière que Jésus est signe pour l'humanité là. C'est de la même manière que Marie, hein, comment on appelle ça, le ciel et la terre sont des signes pour l'humanité. Si on dit être signe pour l'humanité, veut dire être messager envoyé à l'humanité. Donc bateau de Noé là, c'est un messager qui était envoyé à l'humanité. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَنْجَيْنَاهُ أَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Dans la sourate Al-Ankabut, le verset 15, Allah il dit qu'il a fait, فَأَنْجَيْنَاهُ أَصْحَابَ السَّفِينَةِ. Il dit j'ai sauvé Noé et les gens de l'arc, les gens du bateau. Et Allah dit وَجَعَلْنَاهَا. Et nous avons rendu ce bateau là آيَةً لِلْعَالَمِينَ, un signe pour l'humanité. Donc si signe pour l'humanité veut dire messager envoyé à l'humanité. Donc normalement bateau de Moïse là, Noé là, c'est un envoyé que Allah c'est un messager qu'Allah a envoyé à l'humanité. On appelle ça être idiot intellectuellement, être perdu intellectuellement, être un trou à ne pas réfléchir. Si on met l'eau dedans, comment ça va verser, donc ça ne vaut pas souvent la peine de mettre l'eau dedans parce qu'il ne va pas retenir quelque chose. Puisque le but là, c'est pas de venir chercher à connaître, de venir propager la vérité, mais c'est de venir montrer que j'ai fait débat avec quelqu'un une fois, comme l'a dit Adam. Quitte à perdre l'essentiel, il faut s'arranger, tu vas avoir un petit coin où tu vas enregistrer au moins. Malheureusement pour lui, il n'a même pas eu un huet d'espoir, même petit mot, puisque Adam ne l'a pas laissé le temps. Donc chez nous, on ne dit pas que Jésus n'a pas été un signe pour l'humanité. Même bateau a été un signe pour l'humanité. Même couleur de peau est un signe pour l'humanité. On dit envoyé, messager, avertisseur. C'est Mohammed qui l'est pour l'humanité. Et le verset est clair. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Ça a été passionnant et nous avons aimé vraiment, Inch'Allah, le style du débat. Barakallahu fikum. Ok. Barakallahu fikum, imam. C'était clair, limpide. Il n'y a rien à dire. On va passer vite fait. Bon, avant de passer d'abord à Céleste, on va demander à Samir s'il a un mot à dire, ou Nino. Après, on passe au frère Céleste. Non, moi, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Ok. Samir, t'es là? Oui, salam alaikum, mon frère patriote. Salam Samir, vas-y, on t'écoute. Si t'as un mot à dire, qu'on s'en passe après au frère Céleste. D'accord, barakallahu fik. Moi, je suis arrivé malheureusement vers la fin. C'est dommage. Bon, j'ai quand même vite fait bien rigoler. L'univers, c'était catastrophique. Bon, c'est dommage, j'ai pas suivi le débat. Je savais pas qu'il y avait un débat. Bon, je savais pas que Minute Chrétienne, il était ressuscité. Bon, il a peut-être fait 3 mois, il a ressuscité. Bon, il a pas changé. Bah, bravo à Cheikh Adam. Et si quelqu'un a l'enregistrement du débat, là, j'aimerais bien le réécouter. Et non, je vais rien dire de plus. Non, je pense que ça sera publié peut-être demain sur la page YouTube de débat interreligieux là, le frère là. Attends, vraiment, je veux savoir qu'est-ce qui met là-bas les vidéos, parce que le frère là, lui, il mérite d'être encouragé. Vraiment, hein. Le frère là mérite d'être encouragé. Celui qui est administrateur de la page débat interreligieux sur YouTube là. S'il est là, qu'il m'envoie un message. Voilà, vraiment, il mérite d'être encouragé. Il partage toutes les vidéos là-bas et vraiment c'est bien, c'est bien. Donc merci beaucoup, Frère Samir.